Hello, aujourd'hui on aborde un sujet qui est ultra important dans la pratique du handstand et la raison pour laquelle plein de personnes parmi vous n'osent pas ou n'essayent pas le handstand parce qu'ils ont tout simplement l'appréhension et la peur souvent de chuter, de tomber et de se faire mal. Donc aujourd'hui, ce sera sans doute pas révolutionnaire le cours que je vais vous proposer, mais du moins on va essayer d'axer un petit peu le travail sur ça. Donc moi je parle très rarement de comment aborder la chute, comment tomber, parce que selon moi, et c'est mon humble avis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tomber, mais le corps en fait lui, et c'est un retour que j'ai de mes élèves aussi, que j'accompagne plus particulièrement à travers la peur de la chute, qui en fait débloquent par eux-mêmes en tombant peut-être une fois et ils se rendent compte en fait qu'au final, leur corps, je dirais, va répondre naturellement et instinctivement de façon très primitive à ne pas tomber ou du moins à tomber comme il faut pour ne pas se faire mal. Le cerveau, au final, il sait quoi faire. Si vous savez que généralement, vous figez quand vous êtes en train de tomber parce que vous avez déjà commencé à pratiquer, là, effectivement, peut-être que c'est plus judicieux aujourd'hui de faire le cours en collant votre tapis au mur. Mais moi, volontairement, je vous ai mis dans cette configuration-là où dès le début, on va juste prendre confiance en soi. Et on va commencer ici. Vous allez vous mettre pieds serrés, d'accord, sur votre tapis. De là, on va relâcher les bras le long du corps et on va venir tout simplement fermer les yeux. Et ici, on va commencer déjà à se rendre compte et à visualiser, projeter notre corps dans l'espace. On va resserrer tranquillement les cuisses l'une contre l'autre, commencer à engager légèrement les fessiers, rétroverser le bassin. Vous avez vu qu'en rétroversant, le ventre, généralement, on veut le rentrer. On va fermer légèrement les côtes, reculer les épaules et de là, on va venir sentir le poids du corps partir vers l'avant, mais sans rien changer. Donc, on ne vient pas modifier notre placement. On garde le même placement, on vient juste transférer l'ensemble du corps sur les pointes de pied. On garde les talons au sol. Sentez l'effort que met en place vos pieds et vos jambes pour venir vous maintenir dans l'équilibre. Si vous sentez que vous partez en déséquilibre, reposez juste les talons. Ne changez pas l'ensemble de votre corps. Transfert vers l'avant. Et vers l'arrière. Vers l'arrière, c'est encore plus précaire. Donc ici, on va avoir tendance à vouloir décoller les orteils. Essayez de garder fermement les jambes serrées pour ramener de l'énergie au niveau des pieds. Et revenez au centre. De là, on va monter sur les pointes de pied. Vous pouvez réouvrir les yeux ou garder les yeux fermés. Et vous allez vous laisser partir vers l'avant au point de perdre l'équilibre et relâcher. Souvent, si mon pied droit est atterri en avant quand je tombais, quand vous allez tomber en handstand, vous allez soit vouloir avancer votre main droite, soit vouloir tourner, vriller vers la droite. D'accord? Si c'était le pied gauche, ce sera l'inverse. Vous pouvez refaire le test. Monte sur les pieds, sans réfléchir, laisse-toi déséquilibrer et regarde ce que tu fais. Moi, c'est constamment le pied droit qui avance. Donc du coup, effectivement, dans mon équilibre, si je tombe, je vais faire une vrille à droite ou je vais vouloir avancer ma main droite pour me rattraper. Donc potentiellement, quand je vais monter en handstand, ici, je vais perdre mon équilibre et je vais tourner vers la droite et me redresser. D'accord? En vrai, c'est aussi simple que ça, dans le sens où si vous n'y pensez pas trop, restez juste focus sur ce que vous faites. Vous montez en équilibre. Au final, si vous tombez, ça m'est arrivé des centaines, des milliers de fois. Je suis tombé, je me suis relevé et j'ai recommencé. D'accord? Donc maintenant, on va faire un petit test d'explosivité. Aujourd'hui, c'est un peu entremêlé de tests pour voir quelle chose, entre guillemets, quel axe on a à venir travailler dans votre pratique. On est pied largeur de bassin. On va venir tout simplement fléchir les genoux, aller dans un squat et venir pousser sur les jambes, monter sur les pointes de pied. Et essayer de garder l'équilibre. On va faire ça 5 fois. Descends, pousse et reviens. Descends, pousse et reviens. En gardant l'équilibre constamment. Pousse et reviens. Encore 2. Pousse et reviens. Une dernière. Pousse, reste sur les pointes de pied. Bascule vers l'avant. Et pareil, c'est le même pied généralement qui sort. D'accord? Donc maintenant, vous avez votre repère. Si c'était pied gauche, on va aller vers la gauche. Pied droit, on va aller vers la droite. OK?
Autre petit test. Je vais venir maintenant en flexion avant, main largeur d'épaule. Et de là, je vais venir, même si vous avez les genoux fléchis, ce n'est pas un problème, par raideur d'ischio-jambier. J'ai une petite routine pour vous sur la souplesse, ne vous inquiétez pas. Vous allez monter, pointe de pied, transférer le poids du corps vers l'avant et repartez vers l'arrière. Pour que votre cerveau emmagasine le fait que c'est possible d'aller dans cette direction-là. Allez vraiment à la précarité d'équilibre. Monte, transfère, pousse avec tes épaules et repars vers l'arrière. Encore. Pousse, rentre tes côtes. Monte, peut-être lève un pied et repars vers l'arrière. Et une dernière, cette fois-ci, on va essayer de décoller les deux pieds en faisant un léger saut. Monte et pousse et repousse. D'accord? On va faire ça 10 fois. Je vais vous le remontrer. Le but, c'est de décoller les pieds, de garder confiance dans ses bras. Pensez à vraiment vous dire « Ok, je peux le faire, j'ai confiance, je suis solide. » Et même si vous pensez ne pas être solide, en vrai, vous l'êtes. Si vous tenez votre planche, si vous suivez les routines, si vous êtes à vous entraîner, si vous pratiquez régulièrement, vous avez assez de force pour faire un handstand. Et même si vous devez gagner en force, c'est à travailler, c'est à développer, c'est déjà assez pour aller faire quelque chose. D'accord? Donc, on est ici, main largeur d'épaule. J'ai mes deux pieds au sol, je monte sur mes pointes. Je vais venir fléchir, pousser et reposer. Pousser et reposer. Au fur et à mesure, j'essaye d'aller plus haut. Si c'est trop dur ici, on garde un pied, on recule l'autre et on vient lever et repose pour alléger un petit peu le poids du corps. Ce n'est pas obligé que ce soit parfait, bien exécuté, très beau à voir. On s'en fiche pour l'instant. Le but, c'est de commencer quelque part, d'essayer tout simplement. Si vous êtes dans l'espace, c'est encore mieux. Je préfère que vous fassiez dans l'espace un saut qui ressemble à ça, qui va beaucoup moins haut, plutôt qu'au mur, envoyer hyper fort sans contrôle. D'accord? Parce que vous savez qu'il y a un mur qui peut vous aider. Encore, on revient ici. Un pied en arrière, un pied en avant ou les deux pieds serrés. 1, 2, hop, et repose. 1, 2, hop, et repose. L'important ici, c'est que mes épaules et mes mains restent sur la même ligne. Donc, quand je vais transférer mon poids du corps pour monter en handstand, l'épaule est au-dessus de ma main. Elle n'est pas trop en avant, mais elle n'est pas trop ouverte en arrière non plus. Gardez vraiment l'épaule chaussée au-dessus de votre main. Et pareil, je viens encore faire 5 jumps. 1, 2, encore. 1, et si ça va haut, très très bien. 1, 2, on rattrape, hop, on se place. Peu importe votre stade, surtout pour ceux qui ont l'appréhension, allez-y, essayez. Si vous basculez en avant et que par, entre guillemets, chance, vous avez envoyé assez et que vous tombez, soit vous avancez une main, soit vous vous laissez aller du côté où vous avez perdu votre équilibre au début du cours. D'accord? Et on continue. Là, vous avez encore 10 sauts à faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup de sauts pour travailler l'appréhension et prise de confiance en soi dans l'équilibre. Et on monte. 1, 2. Si je tombe et si j'en vois pas assez, eh ben, l'essai d'après, envoyez un tout petit peu plus. Si vous êtes déjà plus avancé dans votre pratique, par exemple, pour vous challenger, vous pouvez essayer de serrer vos mains. C'est-à-dire que je suis ici, mains serrées, je verrouille et j'essaie de monter en équilibre avec les mains serrées. D'accord? Ça, c'est une possibilité aussi. Ça, c'est bien entendu pour les plus avancés. Si vous êtes à l'aise en équilibre, à l'aise dans votre montée en handstand, allez-y, challengez-vous. Pour ceux qui ont plus d'appréhension, peur de tomber, on continue avec ma largeur d'épaule et on kick. D'accord? Maintenant, on va passer à un autre exercice. Donc là, on a essayé de voir, ok, est-ce que je peux monter, comment est-ce que je monte en handstand et comment j'appréhende, entre guillemets, ma chute. Encore une fois, gardez en tête, c'est une confiance en vous. C'est-à-dire que votre corps peut le faire. J'ai commencé mes handstands, je partais de debout, je lançais n'importe comment et je relâchais. Donc oui, je n'avais pas peur de tomber en avant, mais je n'avais pas de technique, je n'avais pas de conscience corporelle. L'important, c'est de développer ces capacités-là. La conscience de votre corps dans l'espace, la prise de confiance en vos capacités, la confiance en vous. C'est vous seul qui pouvez faire votre handstand, donc ayez confiance. En soi, si vous tombez, c'est pas grave. Je suis tombé une fois sur la tête en handstand, d'accord? J'avais essayé de faire un mouvement de force que j'ai pas réussi. Je me suis bloqué le cou. 2 semaines après, c'était réglé.
massage, ostéo, c'est la vie, c'est pas grave, ça arrive. Donc en soi, n'hésitez pas à essayer. Si vous tombez et que potentiellement vous vous faites mal, vous allez vous relever. Donc je ne vous le souhaite pas, mais c'est une possibilité. En soi, ça reste une pratique qui vient nous mettre potentiellement un tout petit peu en danger. Alors que quand on contrôle, il n'y a pas tant de danger que ça au final. D'accord? Maintenant, on va faire un test. On va voir si vous montez assez haut. La plupart du temps, mes élèves, quand ils montent en handstand, sont assez stressés au moment de monter et comme un peu tétanisés. Donc déjà, faites des respirations avant de monter si ça vous aide. Respirez, redescendez votre souffle, apaisez votre rythme cardiaque, on se détend. Et ensuite, on met les mains au sol pour commencer déjà dans de bonnes conditions. Une fois que vous êtes ici, vous allez décoller les genoux et regarder vers l'intérieur, vers vos mains, un peu en dessous de la paume. Là, je protracte mes omoplates, je décolle mes genoux. Je lève mes fesses. Peu importe si je suis souple ou pas, je dois pouvoir me placer soit ici, d'accord? Tout en poussant. Je libère une jambe. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce verrou. Je ne vais pas regarder vers l'avant et affaisser mes épaules. Je continue à pousser et à rentrer. Là, je vais fléchir une jambe et l'autre jambe qui est en arrière est tendue va m'emporter pour lever. D'accord? On va essayer de faire ça plusieurs fois. Je sais que potentiellement, vous allez faire ça au début. Monter et relâcher. Ou bien juste comme ça. D'accord? C'est difficile pour moi parce que je n'ai pas eu de peur pour monter en équilibre. Donc, c'est très compliqué de vous accompagner sur ça. Mais la chose dont je suis pertinemment convaincu, c'est que vous pouvez le faire. Donc, en fait, en ayant confiance en vous, moi, j'ai commencé quelque part. J'ai commencé de rien quasiment et j'ai réussi aujourd'hui à faire mon handstand. Donc, c'est vraiment du travail, de l'implication et beaucoup aussi de confiance en soi, d'apprendre à connaître son corps. Confiance en soi plus confiance en son enveloppe corporelle, je dirais, son corps, nos capacités physiques à faire un mouvement. D'accord? Donc là, on essaye de monter et essayer un peu plus que d'habitude. Le but, c'est de ne pas faire comme d'habitude, c'est d'aller un peu plus loin aujourd'hui. Demain, encore plus loin. Après-demain, encore plus loin. D'accord? Donc, on est ici. Main largeur d'épaule. Grosse confiance, soyez très solide. D'accord? Quand vous avez accompli quelque chose, vous avez cette confiance. On essaie de la retransposer ici quand on monte. Et je verrouille mes côtes. J'envoie. 1, 2 et je resserre. C'est pas grave si je ne tiens pas. Rentre tes côtes. 1, 2 et resserre. Et le but ici, c'est de venir bien entendu tenir, tourner la tête, fléchir les genoux, bouger. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. En soi, blague à part, c'est vraiment de venir monter. Essayez 10, 15, 20 fois. Dans ma pratique du handstand perso, dans mon cheminement, les 2 premières années de ma pratique, ça a été de répéter, démonter, démonter, démonter tout le temps. Donc, je montais en handstand, je tenais pas, je redescendais. Montais en handstand, tenais pas, redescendais, jusqu'au jour où un déclic par-ci, un déclic par-là, c'est venu avec le temps. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ont peur de tomber en avant, souvent, le fait de regarder en avant dans votre handstand, ça va vous forcer, quand vous levez les jambes, à cambrer le bas du dos par compensation et vos pieds vont partir loin devant. Donc, ça va faire un peu ça. Je regarde ici, là. Mais au final, c'est là que je vais potentiellement partir en avant. D'accord? Donc, ferme les côtes, rentre, rétroverse ton bassin, rentre ton regard. Pensez à ne pas aller trop loin vers l'avant, mais plus à aller vers le haut. D'accord? Et après, les jambes vont se placer. C'est vraiment un mouvement, le handstand, de vertical. Je prends souvent l'exemple en italien, on dit verticale. C'est un peu ça. Aller chercher vers le haut, de la verticalité, de s'allonger. Ce n'est pas un mouvement vers l'avant. Donc, au final, on vient chercher vers le haut pour venir comme se chausser sur nos mains. D'accord? Comme on pourrait atterrir sur nos pieds. OK? Donc, quand vous montez, rentrez le regard et si vous voulez essayer au mur, bien sûr, essayez au mur. Si vous êtes vraiment tétanisé, il n'y a pas de problème. Si ça arrive que après ce cours-là, vous êtes quand même ultra bloqué, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, soit sur WhatsApp, soit sur Instagram, pour que je puisse moi regarder et vous accompagner peut-être un petit peu plus loin, parce que là, c'est possible aussi qu'avec une vidéo, on ne va pas tout débloquer et pas faire de miracle. J'espère que oui.
Possiblement non, et ce ne sera pas grave, il faut juste continuer à pratiquer. Mais là, moi, c'est plus une connaissance que je vous apporte, c'est de prendre confiance en vous. Rentre tes côtes, regarde tes mains, et quand tu montes, pense vers le haut. Si par malheur, tu tombes et que tu vas vers l'avant, soit tu avances ta main, donc on est ici, j'envoie haut, j'ai trop envoyé. Hop, je marche ma main et je rattrape, ou bien je tourne sur le côté. D'accord? Ne vous laissez pas tomber vers l'avant, sauf si vous avez un superbe pont et que vous avez fait 10 ans de gymnastique. Vous êtes ici, montez, 1, 2, je tombe, je tourne et je viens sur le côté. Donc, c'est vraiment un mouvement qui va venir accompagner. Je monte, tourne et accompagne. Comme un sorte de petit mouvement de rotation sur le côté. Monte, comme je viens épouser le mouvement, je ne vais pas résister, je vais venir accompagner le mouvement pour pouvoir retomber. D'accord? On va refaire 10 montées et on en aura fini pour aujourd'hui. Et bien entendu, ça, vous pouvez vous le remettre jour après jour pour que ça rentre dans votre tête, que vous êtes capable. Ayez confiance, encore une fois, c'est vraiment les 3 mots. Confiance en soi, pour moi, c'est le plus important dans la pratique du handstand. C'est d'abord d'avoir confiance en soi, ses capacités, et après les mettre en œuvre en application pour pouvoir réussir à faire ce mouvement qui est incroyable et cette discipline qui est super belle et très très riche en apprentissage de son corps. Donc on est ici, on va monter, on fait 10 montées et on essaye d'aller à chaque fois un peu plus haut. Je vais les faire avec vous. 1 et redescends. Peu importe la hauteur. 2 et redescends. Peu importe si tu rates. 3 et redescends. 4 et redescends. 5 et redescends, 6 et redescends, 7 et redescends, 8, 9 et 10 et par sur le côté s'il faut. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a apporté des informations, peut-être rajouté des connaissances que vous n'aviez pas ou vous fait prendre conscience de certaines choses dont vous n'aviez pas conscience. En tout cas, encore une fois, trust the process, ayez confiance en vous et ça va très bien se passer. Le mur, c'est votre ami. Si vous avez besoin de sortir du mur et de vous dire « Ok, maintenant je me challenge », go for it. Pour ceux qui sont plus avancés, ce cours-là, bien sûr que c'était plus axé pour appréhender la chute, la peur de tomber. Mais si vous l'avez fait quand même, ne le skippez pas. Challengez-vous. Montez en handstand, rentrez la tête. Montez en handstand, main écartée, main serrée. Challengez votre façon de faire. Il y a toujours place à l'amélioration et à la progression.